Madame la députée, vous tous en vos rangs et qualités, Madame la vice-présidente du département, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le conseiller régional. Arthur Notbard disait quand le bébé est beau, il ne manque pas de fer pour le reconnaître. Mais ici, on a quand même une œuvre collective, vous venez de le sentir en écoutant les différentes interventions qui m'ont précédé. Et puis on a l'impression d'avoir parachevé une sorte d'élan passionnel qui pouvait être en chacune et chacun d'entre nous. Qui peut être un élan mystique, Monseigneur, aussi. Saint-Exupéry disait « Un tas de pierres cesse d'être un tas de pierres quand vous le regardez avec dans la tête l'image d'une cathédrale ». Et vous avez entendu Luc Benoît-Brouard, qui est mon ami depuis longtemps, et il vous a dit, je ne sais pas faire un discours. C'est un poète, c'est un artiste, c'est aussi un architecte et un horloger dans son genre parce qu'il est hyper minutieux. C'est un altruiste. Et il vous a démontré qu'un grand orateur, c'est pas forcément celui qui fait des grands discours lyriques et enflammés, c'est celui qui vous fait partager sa passion, qui devient notre passion. Luc Benoît, il a réussi ce pari avec tous ceux qui ont contribué, bien sûr, de rester dans la tradition des passeurs de lumière. Et si vous allez dans cette église le matin à 8h du matin, vous aurez une lueur tout à fait timide qui arrive, mais en même temps qui progresse tout doucement. Si vous y allez dans la solennité du midi, vous aurez l'impression d'une plénitude. Et si vous sortez sur la place, vous aurez la résonance à laquelle il faisait allusion. Et puis si vous allez au soleil couchant, vous aurez une sensation de satisfaction, de soulagement quelque part. C'est-à-dire que on a ici entremêlé avec l'histoire de Comines et tout ce qu'elle a connu, à la fois comme place majeure articulée entre ce qui se passait venant des pays du Nord et ce qui se passait venant du Royaume de France, et en même temps avec le martyr de Saint Chrysostome, qui a été martyrisé en 300 à Berlinghem, donc dans toute la vallée de la Lys et autour. Vous avez ce syncrétisme de l'histoire, et en même temps, vous avez le sentiment qu'il se passe ici quelque chose d'important. Moi, j'ai été ministre du Logement, monsieur l'architecte en chef des Bâtiments de France, j'ai beaucoup travaillé avec le ministère de la Culture, parce que l'architecture, en arbitrage budgétaire, monsieur le préfet, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est le ministère de la Culture. Et le ministère du Logement, qui veut construire beaucoup, il est parfois opposé au ministère de la Culture. Eh bien non, moi je n'étais pas du tout en opposition, nous avons travaillé la main dans la main. Et je me souviens très bien d'ailleurs que le président Sarkozy, au moment où on connaît la grande crise de 2008, lance quoi? Il lance un plan de relance pour notre économie. Madame la députée, j'ai quelques idées à donner au gouvernement en place. D'abord, c'est, bon, vous voyez, la réserve parlementaire, j'ai entendu dans les débats, oh, quelle chose odieuse cet été, gaspillage, saupoudrage et copinage. Eh bien, mes amis, vous voyez ce qu'est une œuvre de gaspillage, de saupoudrage et de copinage, même si c'est la petite goutte d'eau avec celle de la Fondation du patrimoine qui permet de boucler un budget. Alain de Tournay me parle de cette église depuis la première fois où nous nous sommes rencontrés. Et vous voyez bien l'immensité du chantier et puis l'impasse budgétaire en même temps. Et s'il n'y avait pas eu les 3 millions de la DRAC dont le préfet va parler, ça aurait été une mission impossible. Et on se parle souvent entre maires, il y a ici 5 maires qui sont présents. Et je lui ai dit, il faut oser, il faut risquer, il faut y aller. On va trouver, on y arrivera. Et il a pris ce risque. Même si les finances de communes sont extrêmement bien gérées depuis longtemps, c'était un risque et une audace. Et il l'a eu. Mais cette audace, vous vous apercevez quand, et j'en finirai par là parce que le préfet doit être à 11h45 précise, à l'écart, je m'en voudrais qu'il utilise la sirène et les 2 tons pour y arriver. Cette audace, c'est un peu comme Bergson, vous savez, il y a le temps duré, celui auquel vous arrivez à faire finalement l'évolution d'une cité à travers le passé qui se métamorphose en avenir, et puis il y a le temps invention, le temps création, le temps insertion. Et le temps invention fait que quand vous irez aux 3 moments de la journée que je viens d'indiquer dans cette église, vous en sortirez avec
une impression d'éternité. Merci à vous tous.